c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Tout d'abord, je vous souhaite une superbe, une merveilleuse, une géniale année 2022. Car oui, malgré le contexte actuel, elle va être géniale, vous allez voir. De toute façon, il faut positiver, je crois. Donc, allons-y, on positive. Je vous souhaite une belle et bonne année. Une année gourmande. Parce que mine de rien, vu comment ça se profile, on va tous être un petit peu au télétravail, forcés ou contraints. Et il va quand même falloir manger. Et pour ça, j'ai la solution. On mange bien, bon, sainement, de saison. Et pour ça, il faut cuisiner maison. Et quoi de mieux que d'être bien équipé, comme je dis toujours, pour bien cuisiner. Aujourd'hui, première étape, cette saison, on en voit passer partout. Je ne fais pas exception à la règle. Je vais vous proposer une galette. Chocolat noisette aujourd'hui. On change un petit peu de la traditionnelle frangipane. On s'en affranchit un petit peu. On va faire aujourd'hui la garniture. Moi, je vous le dis, c'est très rare que je fasse ma pâte feuilletée maison, même s'il y a des techniques assez sympathiques. Ce sont des techniques que je fais dans le cadre d'un atelier, qu'il soit virtuel ou physique. N'hésitez pas à me contacter, on peut faire ça ensemble. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer la technique pour réaliser une garniture. Et demain, on fera le façonnage, la cuisson. Tout est une question de température pour voir si vous réussissez bien. Alors, j'ai l'impression que j'ai des petits soucis de commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un coucou, Anne, on t'entend bien, ou Anne, t'as oublié de mettre le son, tu t'actives sans rien. N'hésitez pas, moi ça me permet d'ajuster. Je vais chercher un deuxième téléphone. Sur le live. Ok, on y va. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va partir sur une crème, une galette chocolat noisette. Je ne vais pas partir sur une crème d'amande. Je vais partir donc sur une crème chocolat noisette. Même si ça reste la base d'une frangipane, je m'explique. Frangipane, c'est une crème pâtissière à laquelle on ajoute une crème à l'amande. Ça, c'est la recette traditionnelle. Quand on met que des amandes, c'est pas la vraie galette. Elle est certes un peu moins lourde, mais c'est pas la vraie galette. Là, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette à base de crème pâtissière et d'une crème chocolat noisette. J'ai oublié de faire fondre mon beurre. On la prépare, on la laisse reposer 1 heure au frais. C'est ce qui va permettre le choc des températures que notre pâte feuilletée aime beaucoup. Pour commencer, les ingrédients. On y va sur du sucre. Ça, je fais. Tout va bien. On y va sur du sucre, 60 g de sucre, 2 œufs. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? De la poudre d'amande, de noisette, pardon. C'est pour un petit peu varier, comme je vous le disais. Demain ou dimanche, selon ce que vous voulez, je vous proposerai une recette traditionnelle à la frangipane, à l'amande. Donc là, il nous faut 130 g de poudre de noisette, une cuillère à soupe de cacao amer, donc non sucré, 2 œufs, je vous ai déjà dit pour le sucre 60 g. Et dans mon micro-ondes, j'ai 50 g de beurre qui est en train de fondre, accompagné de 50 g de chocolat. Je pense que c'est plutôt pas mal. Pour ça également, merci Luc pour le téléphone. Comme ça me permet de voir si vous mettez des petits commentaires. Bon, je vois pas. Donc 50 g de sucre, 50 g de chocolat. Je commence par faire fondre, je vous fais la place, toujours dans mon petit bol micro-ondes, mon chocolat et mon sucre pour qu'il ait le temps de refroidir, le temps que je fasse le reste de la recette. Comme je vous l'ai dit, on va faire la version traditionnelle puisqu'on va faire une vraie frangipane, même si on va l'aromatiser différemment que purement amande. On va faire chocolat noisette. Et une vraie frangipane, c'est donc un mélange avec de la crème pâtissière. La crème pâtissière, je ne vous la présente pas aujourd'hui. C'est pareil, je la réserve dans le cadre d'un atelier. Je l'ai fait il y a une demi-heure, là. Je l'ai filmé au contact pour qu'elle ait le temps de refroidir et que je puisse vous faire l'intégralité de la recette devant vous. Moi, la crème pâtissière, c'est donc des jaunes d'œufs, de la maïzena, du sucre et du lait.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je peux tout à fait vous communiquer ma recette, sachant que moi je la fais, j'ai le Thermomix ici, c'est 8 minutes. Et on a une superbe crème pâtissière. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Tac. Voilà, je continue de bien touiller mon beurre, mon chocolat pour que ça finisse de fondre. Je ne voudrais pas le remettre à fondre. Pour que ce soit trop chaud, mais je vais être obligée. J'ai des petits morceaux qui ne veulent pas. Je vais le remettre 10 secondes. Donc 50 g de beurre, 50 g de chocolat. La pâte feuilletée, comme je vous le disais, je ne la fais pas maison aujourd'hui devant vous. Je l'ai déjà préparée sur ma plaque. Je vais vous montrer ça. Voilà, mon beurre, mon chocolat, c'est quasiment fondu. Super, on laisse refroidir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de reprise. C'est pas évident. Faut reprendre le rythme, c'est affreux même. Alors, on y va. 60 g de sucre. Moi, je diminue la dose de sucre que la recette traditionnelle. Qu'est-ce que je vais ajouter? Mes 2 œufs. Hop, on y va. 60 g de sucre, 2 œufs. Je suis un peu bouillonne ce soir, excusez-moi. Tac. Que l'on va battre. Est-ce que vous faites votre galette des rois cette année? Peut-être toujours d'ailleurs. Le sucre et les œufs. Voilà, on a battu tout simplement. J'ajoute le chocolat et le beurre fondu. Donc pas bouillant, hein. Moi c'est l'avantage de travailler en petite quantité dans ce bol micro-ondes. Vous avez vu, je l'ai mélangé pendant un petit moment, ce qui m'a permis de refroidir la préparation. J'adore travailler le beurre et le chocolat dans ce bol-là. C'est bête, hein. C'est rien qu'un bol micro-ondes, mais je trouve qu'il fait toute la différence. Ok. Là on va bien à chaque fois mélanger avant l'incorporation de l'ingrédient suivant. L'ingrédient suivant, ça va être la crème pâtissière. Comme je vous l'ai dit, je l'ai faite en amont. Tac. Pour qu'elle ait le temps de refroidir et que je puisse vous la proposer en recette intégrale aujourd'hui. Hop. Elle est hyper bien prise. 100 g la crème pâtissière. J'aurais pu la rebattre un petit peu avant de l'ajouter à ma préparation. Ouais, ça aurait été un petit peu mieux parce que du coup, elle a super bien. Ouh, je suis allée chez l'ostéopathe ce matin, je vous raconte pas. Magnifique. On a mis donc notre crème pâtissière. On va pouvoir ajouter notre poudre de noisettes. Décidément, je vais vous mettre de la poudre d'amande. 130 g. Je change d'ustensile, j'arrête avec le fouet du coup. Hein. 130 g que l'on va incorporer tout doucement. Ah, on a déjà une belle crème. Là, l'idéal, normalement, c'est de la faire prendre 1 heure au frigo avant de la monter. On rajoute 1 cuillère à soupe de cacao amer non sucré. Ça va donner une belle couleur à la préparation. Est-ce que j'ai tout mis? Les œufs, le sucre, le beurre, le chocolat, la crème pâtissière, la poudre de noisette, le cacao amer. On est bon! Alors moi, je veux l'amener ce soir. J'avais pas prévu en fait de vous faire le montage avec les temps de pause, mais je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter parce que finalement, je me demande si je vais pas l'amener ce soir.
Là, comme je vous disais, ouais, il est quand même hyper liquide. Il faut le temps qu'avec le beurre, ça se refige. Ouh, je regarde mon téléphone, je regarde pas ce que je fais. Hashtag fait des bêtises. Donc ça, c'est la version traditionnelle, la meilleure, la plus calorique, celle avec la crème pâtissière. Après, vous voyez, moi là, je vais faire plusieurs galettes sur le week-end. J'ai fait une crème pâtissière entière, je la mets sous glycée. Elle va se conserver sur le week-end facilement pour toutes mes préparations. Voilà pour aujourd'hui. J'ai plus de petites pinces. Bon. Donc c'était tout. Ma petite préparation. Demain, je vous montre le montage. Et puis voilà. Mais préparez votre fève, préparez votre pâte feuilletée. Ça vous permet de faire tout ça en live demain avec moi directement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. À demain. Ciao, ciao.